Ok, on est parti. Donc bonjour à tous, ici Léopold Dagno, bienvenue à tous dans donc, ce nouveau Marketing Tips. Cette semaine, je vais voir avec vous comment j'ai acquéri en fait mes tout premiers clients. Ceux qui restent jusqu'à la fin de la vidéo, je vous donnerai un petit move, une petite astuce à implémenter pour votre activité qui m'a permis en fait d'acquérir mes deux plus gros clients à l'heure actuelle. C'est un move qui est vraiment tout con à réaliser et c'est game changer si vous voulez débuter, vous lancer dès maintenant, que vous avez déjà une activité, mais que vous n'avez pas encore de social proof, pas encore de vrais résultats clients. Ça m'a permis d'obtenir des clients super facilement. Ok, il y a peut-être un peu de chance dans ce que j'ai mis en place, mais voilà, la chance ça se provoque, donc restez bien jusqu'à la fin. Et on est parti, ça commence, let's go. Ok, du coup, j'ai pris mes petites notes, comme vous le voyez, comme d'habitude. Prenez des notes, c'est super important, que ce soit pour créer votre contenu exactement comme je le fais là actuellement, ou pour noter toutes vos idées au cours de la journée. C'est vraiment, également, ça c'est vraiment un game changer pour le coup. Du coup, je vais vous lire mes petites notes, j'ai préparé ça hier soir à 2 heures du matin. J'ai toujours mes meilleures idées à cet horaire-là de la journée, je ne comprends pas pourquoi. Je suis vraiment déréglé, ça c'est un gros point négatif que je dois régler, mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo. Donc forcément, si vous voulez acquérir vos premiers clients, il vous faut de la visibilité, parce que si vous avez une offre mais que vous n'avez pas de visibilité, comment vous allez pouvoir acquérir vos clients? Je ne sais pas. Je ne sais pas, vous allez devoir essentiellement prospecter, sauf que si vous n'avez pas de visibilité, vous n'avez forcément pas normalement de clients à l'origine. Je pense que à l'heure actuelle, vraiment la visibilité, donc via soit la visibilité payante, donc la pub, la publicité, les ads, ou alors la visibilité gratuite, c'est-à-dire la création de contenu, c'est vraiment primordial en 2024. C'est vraiment un gros basique. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à créer du contenu sur Instagram. De base, j'avais un compte d'agence, c'était clairement pas fait pour moi. Je n'avais aucun résultat, je postais des reels, etc. Ça me prenait un temps fou de faire de mes reels, c'était vraiment pas optimisé. J'essayais d'apporter de la valeur, mais en fait, un Reels, c'est beaucoup trop de facteurs qui rentrent en compte. Alors que là, je vous fais une vidéo, je vous apporte de la valeur. J'ai allumé ma caméra, j'ai mon micro et j'apporte ma valeur. Je parle, il n'y a pas 26 000 montages à faire, il n'y a pas des plans euh, personnalisés, des plans parfaits à réaliser. Non, on est là, on apporte de la valeur, c'est carré. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je suis parti sur YouTube pour apporter de la valeur avec du coup euh, la brain que j'ai commencé à build. Mais je l'ai build comment? En m'associant à School, et vous devez le comprendre, mais c'est vraiment le fait d'associer votre image à quelque chose qui va pouvoir vous faire step up. Et beaucoup de gens le disent, mais que ce soit pour votre personal brand ou votre brand de marque, vous devez vous associer et associer votre image à quelque chose parce que c'est toujours mieux quand on rentre dans des cases. Euh, Parce que c'est comme ça que les gens vont nous percevoir de la meilleure des manières et forcément euh, on va dans leur tête voilà, être associé à quelque chose et donc voilà, petit à petit, ils vont se rappeler de nous et ça va leur permettre de consommer notre contenu et d'accrocher à notre contenu en fait. Ce qui veut dire que vraiment, ce qui m'a fait step up et avoir mes premiers clients, c'est en partie YouTube, grâce au content et à la valeur que j'ai réussi à acquérir, grâce au fait que je redirigeais bien justement ces prospects-là, alors qu'on est vraiment une petite chaîne YouTube, ce qui m'a permis en fait d'avoir des calls et de même pouvoir prospecter en montrant la valeur que j'apportais dans mes vidéos YouTube pour bah, essayer de closer mes premiers clients. Alors, jusque-là, du coup, on est d'accord, hein, vous êtes d'accord avec moi, on est vraiment sur quelque chose de basique. Vous allez créer du contenu, mais vraiment créer du contenu de valeur. Alors, en fonction de votre niche, etc., il vous faut du coup sélectionner le bon, enfin les bons canaux d'acquisition. Moi, j'ai testé LinkedIn, j'ai testé Instagram, j'ai testé YouTube. Et pour mon cas, il y a essentiellement YouTube qui a fonctionné. Pourquoi? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Instagram, c'est vraiment pas de ma niche à ce niveau-là. LinkedIn, c'est vraiment beaucoup trop professionnel et vu que School n'est pas encore d'actualité, ça ne sert à rien. Donc en fait, il faut vous remettre en question sur ok, où est ma cible et comment je vais pouvoir l'acquérir de la meilleure des manières et donc tester les choses, tester sur tous les canaux et regarder si vous allez pouvoir avoir du résultat. LinkedIn, moi je trouve que c'est un scam de A à Z, donc j'ai complètement stoppé. Enfin, si je reposte certains de mes posts et c'est tout. Maintenant, comment j'ai apporté un maximum de valeur, c'est grâce à mes marketing tips.
le format que vous regardez là actuellement, et aussi grâce en créant ma propre communauté Skool. C'est-à-dire que je fais ce que je fais pour mes clients, je me le fais pour moi, et ça marche très bien, parce que d'ailleurs, j'ai plus de membres dans la communauté Skool que... Non, j'ai autant de membres dans la communauté Skool que sur cette chaîne YouTube en termes d'abonnés. Donc l'objectif ici pour vous, soit vous allez créer un Skool justement pour créer une petite communauté, voilà, rassembler vos prospects sur un même endroit pour essayer de les préchauffer, de les préqualifier à votre offre en leur apportant toujours plus de valeur. Et par la suite leur proposer un call, proposer votre accompagnement, proposer vos formations au lieu de le faire en cash directement. Tu vois. Et ce qui va vous permettre aussi, en faisant ça, du coup en ramenant les gens sur une petite communauté, de continuer à grow sur votre réseau. J'en ai parlé dans la dernière vidéo, mais au moins il n'y a pas ce blocage là, les gens se disent pas ok, il est là que pour vendre et c'est tout. Tu vois. Donc tu vas pouvoir continuer à t'améliorer à ce niveau là. Maintenant, pour en revenir au phénomène d'association qui est super important, et c'est pour ça que je vous le dis, dans la société actuelle on vous dit il ne faut pas que les gens rentrent dans des cases, mais sur le business, enfin dans le monde du business, sur internet, les gens vous associent à quelque chose directement. Donc soit tu vas être vu comme un youtubeur, soit tu vas être vu comme un businessman, un entrepreneur, un scammer, un influenceur. Tu vois, voilà. Alors pourtant la différence entre un influenceur et un créateur de contenu, bah, elle n'est pas si différente. Tu vois, les deux créent du contenu dans tous les cas. Et c'est pour ça que c'est les petites actions qui vont faire la différence. Et comment tu te comportes justement dans ta création de contenu qui va déterminer qui t'es aux yeux des gens. Et encore une fois, le plus important, c'est ce que vont penser les gens de toi et pas ce que toi tu penses de toi, tu vois. Même si on pourrait dire l'inverse dans la société en termes de développement personnel, mais sur les réseaux sociaux, si tu veux performer, ce qui est le plus important, c'est ce que vont penser les gens, en fait, et pas ce que tu penses. Pareil, dans le business, quand tu proposes une offre, on s'en fout que tu kiffes ou non faire ton offre, fais une offre fais une offre que tes clients vont kiffer, justement. Faut pas faire ce que tu veux, faut faire ce que tes clients veulent. Voilà. Là, il y a une limite entre les deux. Là, je pense que vous avez compris. Donc, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de vous associer. Moi, je me suis associé à Skool. Du coup, je profite de la fame à la fois de Hormozy, à la fois de Skool pour step up et avoir un maximum de visibilité. Ce qui me permet en même temps de développer ma personal brand. Et juste après, je vais vous parler de ma personal brand, comment je compte la développer. Par exemple, comme phénomène d'association, moi, du coup, je suis vu un peu comme un spécialiste Skool, comme un expert Skool. Hein. Il y a beaucoup de gens qui disent ça. Moi, je suis expert dans tel domaine. Bon, c'est complètement faux. Et ça veut rien dire du tout. Je vous prends un exemple, si je vous parle de frites, je vous parle de nuggets, je vous parle de burgers, vous allez penser directement à McDo. Voilà, ça c'est un phénomène d'association. Et comment on met en place un phénomène d'association? Bah, c'est par la brand. C'est-à-dire la brand, c'est quoi? C'est les visuels, le vocabulaire employé, c'est la psychologie de ton marketing. Et tout ça, en fait, le but, ça va être de le répéter le plus possible. C'est pour ça qu'il y a énormément de gros créateurs de contenu qui repostent les mêmes Reels en permanence. Ou alors, ce qu'ils font, c'est que, ok, là, j'ai un Reels de 60 secondes qui a marché, je prends les 30 premières secondes et je recrée les 30 autres secondes. Ou alors, je juste cut le hook, je le modifie pour avoir la meilleure vidéo possible. Bah, là, c'est la même chose. En fait, tu vas venir bombarder tout le temps le même contenu, si ça marche, bien sûr, pour que vraiment ta brain rentre dans la tête des gens un maximum. Et c'est ça, du coup, ce phénomène d'association qui est très 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 puissant. Maintenant, si vous regardez la vidéo, vous connaissez peut-être Mathis Chloé. C'est Mathis Chloé qui a inventé le terme value asset et beaucoup de gens l'utilisent à l'heure actuelle, tu vois. Voilà. Ce qui veut dire que tu vas devoir forcément bombarder ta création de contenu, ta visibilité ou alors tes ads si tu as déjà un budget, mais dans tous les cas, sur tes ads, il va falloir que tu te montres toi aussi pour acquérir tes premiers clients. Du coup, il ne faut pas avoir peur de passer à l'action et vraiment, il y a toi d'un côté, il y a tes objectifs de l'autre. Comment tu peux atteindre tes objectifs? Passe à l'action. Prends l'action, c'est la seule chose que je peux te dire de faire. Je te lis une petite phrase parce que j'ai pas d'accent anglais, mais the distance between you and everything you ever want to do is doing it. Voilà, c'est exactement ce que je viens de te dire. Passe à l'action, il n'y a pas d'autre choix possible. C'est pour ça que moi, à l'heure actuelle, j'ai commencé là, je commence progressivement à publier des Reels. Voilà, enfin des Reels et des Shorts. Ce que je faisais pas avant, parce que j'avais pas envie de les faire, parce que ça me prenait du temps. Mais j'ai une bonne stratégie de contenu que je vais là vous expliquer, qui me permet en fait de gagner un max de temps et de réutiliser mon contenu, de réupload et de repost. Voilà, c'est pareil, ça c'est assez connu, mais je vais vous l'expliquer, il y a peut-être des gens qui ne le connaissent pas. Et donc pourquoi tu es obligé de commencer la création de contenu? Peut-être au début ça va être de la merde, moi je sais très bien que là mes premiers Reels c'est de la merde, mais je fais de la merde une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, mais en fait à chaque fois que je fais de la merde, je fais 1% mieux. Tu vois, c'est-à-dire qu'à chaque fois je modifie mon montage, je modifie mon script, et ce qui fait que mes vidéos sont petit à petit meilleures, et imagine sur 6 mois à 1 an.
c'est une dinguerie. C'est vraiment le fait d'être résilient et le fait d'être consistant et le fait de se remettre en question qui fait la différence. Et de toute façon, les gens qui réussissent le plus dans la vie, qui sont le plus développés physiquement, personnellement, peu importe, dans une discipline, que ces gens-là sont les meilleurs dans leur discipline, c'est parce que ils sont focus sur leur discipline et ils se remettent en question en permanence dès qu'ils font une action. Et en fait, si tu réalises une seule action, tu te remets en question, derrière, l'action précédente va être meilleure. Et si elle est moins bonne, t'inquiète pas, tu te remettras en question encore et encore et encore jusqu'à ce que ça devienne meilleur. Et donc, elle est là la différence. Elle est là la différence, et donc c'est vraiment une remise en question qui est permanente. Je te prends un exemple, moi je fais du basket, donc j'en fais toujours un peu, mais je suis blessé. Pourquoi j'étais le meilleur joueur en 1 contre 1, le meilleur joueur, enfin le joueur le plus technique? Parce que je m'entraînais en permanence et je me remettais en question à tous les matchs, à tous les entraînements. Est-ce que, par exemple, sur telle action, j'aurais fait ça, ça aurait été différent, tu vois. Et c'est vraiment ça qui m'a justement fait la différence. Je me répète beaucoup, mais vous avez compris. Pareil, à l'ancienne, je faisais des miniatures. Au début, mes premières miniatures, elles étaient éclatées au sol. Maintenant, si tu as dans ton background 50 miniatures de Feds, forcément que la première miniature n'a rien à voir avec la 50e, n'a même rien à voir avec la 10e, avec la 20e et avec la 30e. Et c'est pareil pour le montage vidéo, avec mes Reels par exemple, que je vais vous expliquer là. Et je pense que vous l'avez remarqué, mais encore une fois, il y a des gens qui veulent percer très très rapidement, même faire de l'argent très très rapidement, faire du cash flow rapidement sur le business en ligne. Mais la vérité, c'est quoi? Soit plus smart, travaille plus dur, mais surtout plus intelligemment, donc soit vraiment plus smart que les autres. Il faut que tout ce que tu fasses ait un sens. Et ok, tu as ton goal qui est au-dessus là, mais avant tu as l'échelle, et l'action que tu vas réaliser, elle va t'emmener, tu vois, au premier seuil de l'échelle. Ensuite la deuxième action au deuxième seuil, au troisième seuil, jusqu'à atteindre le goal. Et donc c'est pour ça que la plupart des gens qui, à l'heure actuelle, comme Iman Gadi, comme vraiment des gros noms, sont super connus. Donc après, voilà, encore une fois, ils sont tous associés, leur image, leur personal brand ou leur brand est associé à quelque chose en particulier. On va le voir après. Mais ces gens-là sont là depuis 7, 8, 10 ans, au minimum 5 ans sur le YouTube game ou encore sur la création de contenu en général. Je te prends que ce soit des Go Muscu, que moi je regarde beaucoup, des mecs dans le dev perso, c'est des mecs qui étaient là déjà en 2016, en 2017, 2018, tu vois. Et l'erreur que tout le monde fait, c'est de se dire, ok, voilà, là c'est saturé, il n'y a plus de place sur YouTube. Mais c'est totalement faux, il y aura toujours de la place parce qu'il y a toujours plus de consommateurs. Donc, il n'y a pas le meilleur moment pour commencer, c'est maintenant, c'est tout. Faites les choses, prenez l'action, c'est le plus important. Alors, je vous parlais du coup d'une stratégie de repost, après je vais voir une stratégie d'Alex Hormozy, bah, du coup c'est 2 strates d'Alex Hormozy. La stratégie de repost, c'est quoi? Alex Hormozy, si tu veux, il a écrit, il a build n'importe quoi. Il a écrit 3 livres. Il y en a, enfin, le troisième va bientôt sortir. Et lui dit clairement que un de ses livres, qui lui prend des mois à écrire, c'est, avec ce seul livre-là, il peut faire des centaines de vidéos YouTube. Et en fait, des centaines de vidéos YouTube, c'est des milliers de reels. Tu vois. Et après, c'est des milliers de posts X ou Threads, par exemple, donc Twitter. Et ce qui fait qu'en fait, lui, il part d'une énorme source avec énormément de valeur, mais vraiment de la valeur brute, qui va découper petit à petit pour créer son contenu toute l'année. Donc en fait, le mec, tous les ans, admettons, il va écrire un livre, et tous les ans, juste en écrivant ce livre-là, il va avoir son contenu pour l'année, parce qu'après, il aura juste à piocher l'idée, la faire en vidéo. C'est-à-dire qu'il prend un titre ou une page de son livre, ça fait une vidéo YouTube. La vidéo YouTube en elle-même, tu peux la découper pour faire plein de shorts, tu peux reprendre une idée et la développer. Et après, tout ce qui est écrit, tu peux en faire des posts sur Twitter, etc. Et donc lui, c'est comme ça qu'il va venir reposter son contenu. Moi, dans mon cas personnel, j'ai pas écrit de livre à l'heure actuelle, je le saurais. Mais du coup, je suis sur YouTube. Une vidéo YouTube, potentiellement, c'est plusieurs Reels. Donc là, je le fais pas encore. Pourquoi? Parce que mes vidéos, je trouve qu'elles sont pas assez pertinentes pour vraiment... et c'est pas non plus des podcasts. Souvent, ça marche très bien quand tu es en podcast pour découper vraiment la vidéo, le moment où tu parles, et faire des Reels. Mais tu vois, du coup, qu'est-ce que je pourrais faire moi? Très simple, c'est prendre une de mes vidéos YouTube, la découper et faire des Reels. Donc tu fais une vidéo YouTube par semaine, tu auras au moins 3 Reels dans la semaine, et c'est parfait pour commencer. Le tout, c'est du coup d'avoir une vidéo YouTube qui soit visible, la poster forcément, et comme ça tout ce que tu vas poster va être en adéquation avec ce que tu dis de base, et en fin de compte, tous les gens qui vont t'observer, toute la visibilité que tu vas avoir par la suite en repostant ton contenu sur tous les réseaux, peu importe la façon dont tu vas reposter, ces gens-là vont remonter à la source. Ah ok, je t'ai vu
je t'ai vu sur Twitter, ensuite je suis allé sur ton Insta, ensuite je suis allé sur ton YouTube, et sur ton YouTube, il y avait ton site web, voilà, et t'as un nouveau client, t'as compris. Donc il te faut cette visibilité-là, et repost après en découpant en fait ton contenu, tout simplement. Et pareil, en termes de post, soyez le plus naturel possible. Parce que si tous les jours vous vous formez, tous les jours vous allez apprendre quelque chose, gagner de l'expérience, vous allez pouvoir tous les jours faire un petit post sur ce que tu as appris dans la journée. C'est tout. Des leçons de vie, du développement personnel, que ce soit voilà, des marketing tips par exemple. Enfin, il y a énormément de choses que tu peux faire et arrêter d'aller sur LinkedIn et de faire des posts qui sont pas du tout naturels, que tout le monde fait et de dire surtout des banalités. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est ce qui marche le mieux, c'est le storytelling, tu vois. Mais ce qui marche le mieux, c'est encore un storytelling de ton expérience personnelle, en fait. Parce que tu seras unique, personne ne va pouvoir te recopier, et en plus de ça, derrière, tu as ta propre pédagogie, donc les gens vont accrocher et d'autres n'accrocheront pas, mais clairement, c'est ce qui va constituer ta personal brand et va créer un lien de confiance et un vrai lien avec ton audience, en fait. Et ça, c'est ce qu'on recherche. Mais du coup, voilà, le tout, c'est donc d'apporter le plus de valeur possible, et donc également par la suite, ta social proof soit visible euh, au même niveau que ta création de contenu. Donc, en termes de visibilité, il faut qu'on voit énormément ta social proof, ce qui est logique si tu veux acquérir tes premiers clients. Même si au début, comme je te l'ai dit, au début, tu n'as pas forcément de clients. C'est pour ça que tu vas rester jusqu'à la fin de la vidéo. Comme ça, tu vas pouvoir voir le petit move qui peut être intéressant de faire. Je réfléchirai aussi s'il n'y a pas d'autres moves à ce niveau-là. Mais voilà. Tout à l'heure, j'avais parlé également des ads, parce qu'en réalité, de l'ads, c'est de la visibilité, donc c'est une sorte de création de contenu, mais qui est payante. Le problème des ads, c'est que c'est vraiment en fait, ok, tu crées ton contenu et seulement après tu fais tes ads, ta publicité. Pourquoi? Parce que pour tester ton marché, il faut au moins investir généralement on dit 10 000 euros dans le marché pour tester ça. Ou alors ce que tu fais, c'est que tu t'associes vraiment à un expert là-dedans, mais bon, il y a beaucoup d'experts ads, mais très peu ont des résultats, j'ai l'impression. Donc voilà, ça aussi c'est incroyable. Et c'est surtout que quand tu vas lancer des ads, il te faut forcément un budget à long terme. Parce que les ads, bah, tu les lances une fois, c'est pour les lancer une deuxième, une troisième fois et à l'infini en fait. Tu vois, c'est vraiment. Et c'est pour ça que c'est complexe et que je te conseille de créer ton contenu tranquillement, faire des ads par la suite, c'est tout. Pareil, enfin le but de tes ads, c'est de rediriger vers ton contenu justement en fait, où là t'apportes un max de valeur. Donc tu vois, elle est là la logique. Du coup maintenant, j'ai regardé une vidéo d'Alexandre Mozy qui est super intéressante, qui parlait de sa stratégie de contenu qu'il a mis en place pour passer en 40 mois de 0 à 6 millions d'abonnés, je crois, si tu comptabilises tous ces réseaux, à faire des millions de vues. Bon, je sais plus les chiffres exactement, mais voilà, on connaît tous Alexandre Mozy, donc on va pas remettre en question sa social proof. Mais donc, lui, qu'est-ce qu'il disait? Tout simplement dans votre stratégie de contenu, que ce soit format court ou format long. Ce que vous allez mettre en place pour acquérir vos premiers clients, bah c'est simple, c'est une stratégie autour de votre personal brand. Encore une fois, tout dépend de votre marché, de votre offre et de votre niche. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont par exemple créer un compte d'agence. Tu vas pas faire le même contenu sur un compte d'agence ou sur ton compte personnel. Moi, c'est mon compte personnel, Léopold Dagneau. Mon compte d'agence, schoolup.fr, je crée pas le même contenu, ce qui est logique. Mais là, je pars du principe que vous allez commencer sur un compte voilà, personnel, parce que les comptes d'agence, en réalité, je pense que c'est bien, essentiellement quand tu as déjà pété, tu vois, pour voilà, enfoncer le clou. Mais au début, ça sert à rien, clairement. Si t'as pas de visibilité sur déjà ton compte personnel, t'en auras pas sur ton compte d'agence, parce que justement, ce qui accroche les gens, c'est la personal brand. Et donc, même dans les brands de marque, tu as toujours une personal brand généralement, mais bon, pas à tous les coups. Pour le coup, voilà, c'est pas général. Sur votre contenu court et long, vous allez devoir faire trois types de content. Donc, il y aura un content qui va être purement éducationnel, comme je vous le fais à l'heure actuelle, donc des value assets, des marketing tips. C'est vraiment full éducationnel. Et dans ce type de contenu, il n'y a pas de distraction, il n'y a pas de montage. Le but, c'est que les gens soient concentrés. La vidéo peut durer 1 heure, elle peut durer 2 heures, elle peut durer une demi-heure comme 15 minutes. Le but, c'est d'apporter de la valeur. Puis si le mec décroche, tant pis pour lui, c'est sa faute. Mais toi, voilà, t'as une vidéo de 15 minutes, d'une demi-heure, 1 heure, 2 heures, qui prouve que t'es un expert dans ton domaine. Tu comprends? Et imagine si toute l'année, tu fais une vidéo par semaine de ce type. C'est une masterclass parce qu'après, t'as vraiment de la validité sur le marché parce que tu as prouvé ta valeur. Donc ça, c'est vraiment le contenu purement éducationnel. Ensuite, à l'inverse, tu auras un contenu qui sera purement axé divertissement pour justement là, acquérir une audience un peu plus grande, différente, qui ne te connaît pas et qui a pas forcément d'intérêt pour ton sujet de prédilection. Tu vois, moi, ce serait des gens qui ne connaissent pas Skool, mais qui sont quand même entrepreneurs à la limite. Tu vois. Donc dans ce contenu-là, full éducatif, faut que ça soit éducatif, mais que ce soit en cohérence avec ton image. Tu peux pas faire n'importe quoi, tu vois.
C'est pour ça que c'est assez compliqué à mettre en place, mais généralement, tu peux vlogger tranquillement, à la fois apporter de la valeur, mais surtout montrer ton lifestyle, etc. Le problème avec vraiment ce contenu qui est super divertissant, en fonction encore une fois de ton offre et de ton marché, bah, ça va pas forcément te rapporter des clients, même si ça te rapporte un peu plus d'audience, un peu plus d'abonnés, bah, ça va pas te rapporter des clients. Et c'est ce que certaines personnes font, elles délaissent complètement ce type de contenu-là de divertissement, elles font que des sortes de marketing chips en permanence. Parce que du coup, en faisant ça, elles n'auront pas beaucoup d'abonnés, mais elles auront que des abonnés ultra qualifiés. Et c'est largement suffisant parce que le but à la fin, c'est quoi? Bah, c'est de faire de l'argent et d'avoir des clients. Donc on s'en fout. Mais il y a cette stratégie-là de contenu, divertissement, éducation. Et justement, au milieu, on a le mix des deux, où là, on va venir apporter de la valeur. Un peu voilà, style divertissement, et là pareil, voilà, faut essayer de jouer avec les choses. Donc voilà, là avec cette méthode là, vous avez 3 sujets de vidéo par semaine, ça fait 3 vidéos par semaine. Pour percer, c'est très très bien, pour avoir un max de visibilité, c'est très très bien. Et ensuite, voilà, en fonction de qui vous êtes, votre offre, votre marché, vous allez pouvoir faire 3 vidéos. Ok, il y en aura une éducation, une divertissement. Et la troisième, voilà, vous allez soit la faire un peu plus divertissement, un peu plus éducation, même dans votre vidéo de divertissement, apporter un peu plus d'éducation. Et là, petit à petit, vous allez pouvoir vous construire une personal brand solide pour que les gens vous voient, euh, vous voient et vous perçoivent comme ce que vous avez envie d'être en fait. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'Alex Hormozy il a quasiment arrêté les vidéos de divertissement, parce que en réalité c'est pas du tout son public cible. Donc il s'est dit bah tu sais quoi, je vais faire que des vidéos éducation et des vidéos éducation avec un peu de divertissement à l'intérieur, et il fait plus ces vidéos là divertissement. Ce qui est bien, mais ça va forcément le bloquer s'il veut être de plus en plus connu, tu vois. Donc la meilleure des options, c'est de voilà, faire ces 3 types de contenus là en général. Donc ça te fait 3 vidéos YouTube, que après avec la stratégie de riposte qu'on a vu, ça te fait un Reels tous les jours sur tous les sujets différents, tu vois. Ce qui fait que tu vas pouvoir à la fois montrer ta personal brand, donc partager ton lifestyle, donc inspirer les gens, motiver les gens à la Iman Gadi, mais tu vas pouvoir aussi montrer toute la valeur que tu peux apporter et en quoi tu es spécialiste dans ce domaine-là, tu vois. Sans être mis dans une case justement où tu es essentiellement un marketeur, essentiellement une star ou essentiellement un mec qui fait des vidéos, tu vois. Genre, tu seras vraiment quelqu'un d'un peu plus complet. Et c'est ce que je recherche personnellement, et je pense que pour grow, en fonction de vos objectifs, c'est la meilleure chose à faire. Mais encore une fois, comme l'a dit Alex Hormozy, si ta cible c'est pas ça, ça sert à rien et tu t'en fous, donc fais pas de divertissement, ou alors fais pas fais pas de contenu éducatif si ça intéresse pas ta cible. Et ça c'est l'enjeu des réseaux sociaux, parce que quand tu regardes les réseaux, il y a également des codes sur les réseaux qui sont différents, on l'a vu tout à l'heure avec LinkedIn, etc. Ce qui veut dire que, pareil, tes canaux d'acquisition, tu vas les choisir en fonction de ton offre, ton marché, ta niche et où se situe ta cible. C'est pour ça qu'il y a des gens qui prospectent plus sur Facebook, notamment par exemple en immobilier, ou alors en immobilier aussi sur LinkedIn, et d'autres personnes comme moi qui vont plus être sur YouTube et Instagram. Tu vois, c'est pour ça que je commence à développer Instagram. Si vous voulez me rejoindre, venir me follow, allez-y. Je montre un peu mon lifestyle, etc. C'est très sympa, je me développe personnellement. Le but, c'est vraiment de grandir ensemble. Donc n'hésitez pas, il n'y a pas de souci avec ça. Parce qu'en réalité, voilà, si vous voulez être perçu comme un simple marketeur, ou alors un marketeur d'exception, et que ça vous suffit, ok. Si vous avez besoin de ça, faites que des vidéos éducatives. Et à l'inverse, vous avez compris, faites que des vidéos divertissement comme un youtubeur. Donc il fait affreusement chaud, c'est horrible, je suis désolé, je fais des petites pauses, etc. En plus je bois beaucoup, mais... donc voilà. Alors pourquoi tout à l'heure je parlais d'Iman Gadi, etc. Parce que bah, je prends mes notes, mais c'est ce que j'ai remarqué, comme je vous l'ai dit, en fonction de votre... où situe votre cible, vous allez faire un certain contenu. Et bah, par exemple, Iman Gadi, c'est une star en fait. Il est considéré comme une star, et il a vraiment une success story, un bon storytelling derrière lui. Et il partage essentiellement du contenu lifestyle, d'ailleurs. Ensuite, on a par exemple Antoine Blanco qui, lui, est un peu des deux. Tu vois, hein. Il fait un peu d'éducation, il fait un peu de lifestyle, et il commence à se développer. Il part un peu d'un côté Iman Gadi aussi, parce qu'il fait aussi, enfin, Iman Gadi le fait aussi, mais des vidéos de business général en termes d'éducation. Moi, je trouve que ça apporte quasiment pas de valeur. C'est de la merde. Il te balance enfin, ok, il te parle de choses intéressantes, mais qui ont déjà 2 ans de retard, si tu veux, donc ça sert à rien. Pareil, on a La Menace qui fait à la fois un peu un contenu éducation, type développement personnel, devenir un homme, tu vois, t'as compris, et qui fait beaucoup de lifestyle, et ce mec-là, voilà, pareil, tu vois, il fait un peu les deux, et voilà, tranquillement, ça devient une star à ce niveau-là.
Et lui, il a un petit peu un côté un peu plus extravagant. Et justement, à l'inverse, on a Charlie Morgan et Alex Hormozy qui, eux, sont considérés comme les meilleurs marketeurs, enfin les marketeurs, ouais, la définition de marketeur, je sais pas ce que c'est réellement, mais qui sont vraiment considérés comme les mecs qui apportent un max de valeur et qui sont full éducation. Et du coup, en fonction du contenu que tu vas faire, ça va impacter l'image que les gens vont avoir de toi. Tout simplement. Et donc là, encore une fois, moi, je vous l'ai dit, dans mon cas, j'ai envie de faire ces 3 types de contenus-là pour qu'on me perçoive d'une manière la plus complète possible et que je grow le plus possible. Mais encore une fois, si je fais mal les choses, je vais juste rien faire du tout. Et il est là le problème. Donc faites quelque chose de simple. Moi, j'ai toujours tendance à faire très très compliqué, mais je me donne à fond. Mais de votre côté, faites quelque chose de simple. Moi, c'est ce que j'ai fait là. Les premières vidéos que j'ai faites, c'est 10 vidéos sur School essentiellement. Je faisais pas de lifestyle. Là, je commence à en faire tout doucement, vous avez compris. Voilà, donc concrètement, moi, si on veut résumer ce que je veux être, c'est vraiment un mec qui a une bonne success story, un bon storytelling, qui est en même temps quelqu'un qui apporte énormément de valeur, qui est aussi un giga chat développé personnellement, tu vois. Et donc je suis un peu une star triple niveau, un scoreur triple niveau pour ceux qui ont la ref. Voilà, j'ai plus de notes comme vous le voyez. Donc j'ai parlé un peu de beaucoup de choses dans cette vidéo, mais concrètement voilà, c'était pour parler de mon expérience personnelle, comment moi je vois les choses et comment vous pourrez acquérir vos premiers clients. De ce qu'il faut retenir si je fais un résumé, c'est soyez simple en fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Faites les choses simples, mais faites les choses bien. Apportez surtout beaucoup de valeur. Le plus important, c'est le fond et pas la forme. Et mettez en place vraiment des stratégies et un plan d'action sur plusieurs mois sur qui vous voulez être et comment vous voulez que les gens vous perçoivent. Parce qu'une action peut faire vraiment la différence, ou que ce soit de manière positive comme négative. Il faut vraiment que vous preniez ça en compte. Bien sûr, passe à l'action, c'est la meilleure des choses à faire. Une chaîne YouTube, je vois des gens qui développent des chaînes YouTube qui font 4, 5, 6 vidéos et après ils s'arrêtent, tu vois, parce qu'ils se disent ouais, mais j'ai plus rien à dire, etc. Tu vois, et ils veulent pas faire les YouTubeurs, entre guillemets, mais YouTube, en fait, c'est plus une plateforme de YouTubeurs. YouTube, c'est vraiment une plateforme pour asseoir ta notoriété. Donc, il faut faire des vidéos toutes les semaines, au minimum. Moi, je pars sur un rythme de 3 vidéos semaine. Je vais faire des reels tous les jours, exactement comme Antoine Blanco. Je sais pas si vous l'avez vu, mais Antoine Blanco, il a step up de malade. Pourquoi? Parce que je crois qu'il a fait un reels, posté un reels par jour pendant 3 ans ou 2 ans et demi, je sais plus. C'est son succès, il vient de là. Donc voilà, voilà. Alors maintenant, du coup, la petite rate, si vous êtes resté jusqu'à la fin, bien joué à vous. Alors, c'est quoi? C'est quoi? Peut-être qu'il y en a qui vont m'insulter, mais c'est vraiment tout con. C'est vraiment tout con, mais j'en ai rien à foutre. Simplement, postez des annonces. Postez des annonces de freelance, en fait. Même si vous êtes une agence, postez des annonces de freelance au début. D'ailleurs, au début, moi aussi j'ai une agence, mais t'as pas d'équipe, donc tu restes un freelance. Allez sur des applications et postez des annonces. Tu vois. Moi, par rapport à School, je suis le seul à faire ça. Donc en fait, je suis le seul à poster mes annonces sur School. Tu vois. Et donc, ça fait clairement la différence. Et ce qui m'a permis d'acquérir 2 de mes plus gros clients simplement avec une annonce. Voilà, allez voir des sites d'annonces de freelance. Il doit y en avoir des dizaines et des dizaines. Postez sur les réseaux des annonces aussi, faites peut-être un post un peu clean pour vous démarquer de la concurrence et essayez de juste d'être bien référencé, tu vois. Moi, quand on me googleise, là, je regarde vite fait, bah, on trouve ma communauté School, on trouve ma chaîne YouTube, on trouve mon compte Instagram, bah, c'est bien, tu vois. Euh, et donc, pareil, sur des applications, on tape School, on me voit moi. Donc, en fait, c'est bien, tu vois. Sur YouTube, tu tapes School, tu me vois moi. C'est parfait, ça, c'est un phénomène d'association qui est parfait. Et donc, faites ça pour vous. Et voilà, c'était le petit tips que j'avais à donner. Je vous remercie de m'avoir écouté. C'était Léopold Dagneau.